Salut, c'est Christophe. Une vidéo, j'essaie de rester sur des vidéos courtes. Une vidéo, je viens de faire mon deuxième cours de Qigong. Oui, parfaitement, j'ai fait mon deuxième cours de Qigong. Donc je te débriefe un petit peu de ce que ça m'apporte, vu que l'objectif de ma chaîne, c'est de témoigner avant tout. Bref, donc du coup, j'ai fait mon deuxième cours de Qigong. Et à chaud comme ça, qu'est-ce que je dirais? Chose où j'ai été épaté, c'est que, bien sûr, c'est des mouvements lents. Et juste après le cours de Qigong, je me suis pas senti épuisé. Au début du cours de Qigong, je vais te dire en direct, j'ai senti qu'il y avait certains mouvements, parce que là, on est passé au-delà des automassages, on faisait des mouvements de Qigong. Et quand il y avait les mouvements, je me suis dit, ça tire dans les muscles, ça tire dans les tendons, dans les articulations. Je sentais aussi les débuts de circulation de l'énergie. Je me dis, ça va me fatiguer vachement, quoi. Et puis tout compte fait, après, une fois que le cours était fini, bah, tout compte fait, j'étais assez en forme, puis tu vois, je suis assez en forme pour te faire une vidéo. J'ai senti que ça allait le faire, quoi. Donc ça, c'est le premier point qui est hyper positif, quoi. Et je vais faire une parenthèse tout de suite, parce que je parle de Qigong, mais toi, tu vas te dire, on a une petite tendance à se... Comment dire? En Occident, notamment en France, on a tendance à se dire, ouais, ils parlent de méridiens, ils sont bien gentils, les Chinois, mais ça n'a pas été prouvé scientifiquement. Erreur. Bon, déjà, les preuves scientifiques, il y a des scientifiques qui ont prouvé que les méridiens existent. Si t'es pas au courant, renseigne-toi. Je vais même pas mettre les liens dans la description. C'est une bonne occasion de rester acteur pour ta santé et de te rendre compte par toi-même que, ben, en fait, il y a des preuves scientifiques qui montrent ça. Ils ont réussi à injecter différents produits et avoir des colorations des méridiens, ce qui est carrément nickel, quoi. Donc, même si tu pensais que c'était de la flûte parce qu'il n'y a pas de preuve scientifique, bah, je vais dire deux choses là-dessus. Déjà, il y a une preuve scientifique. Les méridiens, ils ont été prouvés scientifiquement qu'il y avait des canaux dans lesquels circulait l'énergie. Et puis, le deuxième point intéressant de réflexion qu'il y a par rapport à ça, c'est que si tu es rassuré parce que les méridiens ont été prouvés scientifiquement, c'est peut-être qu'il y a une croyance limitante du fait que tant qu'il n'y a pas de preuve scientifique, c'est pas vrai, quoi. Parce que la preuve scientifique, elle arrive pour les méridiens, c'est cool, c'est bien, ça rassure notre mental, mais ça fait des milliers d'années que la culture chinoise et d'autres, hein, le Japon, l'Inde et tout, etc., le Tibet, qu'ils utilisent ça. Enfin, il y a plein de médecines traditionnelles qui utilisent ça, traditionnelles, hein, pas conventionnelles, qui utilisent l'énergie, quoi, et qui ont inclus dans leur façon de pratiquer la médecine les réseaux d'énergie qu'on appelle méridiens. Ils ont d'autres noms aussi dans différentes cultures. Donc là, la question intéressante, c'est de se dire, tiens, disons, pourquoi je suis fermé à quelque chose tant que c'est pas prouvé scientifiquement? Ça peut être intéressant d'avoir cette réflexion-là. Parce que si tu regardes bien, les méridiens, ils existaient avant que ce soit prouvé. La Terre était ronde avant qu'on le prouve. Il y a plein de choses comme ça. C'est intéressant de rester ouvert. Donc voilà ce que ça... C'était la petite parenthèse pour les méridiens. En tout cas, visiblement, moi je ressens plus de circulation d'énergie dans le corps et ça, c'est carrément bon signe. On sent que, pour ma part, là c'est la réflexion personnelle que j'ai, pour ma part, je pense que c'est très bien pour moi. Parce que c'est concrètement cette pratique-là, comme le tai chi aussi et d'autres, ça permet profondément de renouer, de faire du lien entre l'esprit et le corps. Vu que quand tu fais un geste, une pose de Qigong, un geste, ouais, et ben tu vas mettre ta pensée, ton attention sur, par exemple, imaginons sur un geste sur l'épaule, la détente de l'épaule, tu vas mettre ton attention sur l'épaule. Tu vas porter ton attention, tu arrives à porter ton attention sur n'importe quoi,
et ben là, tu vas porter ton attention sur l'épaule, c'est volontaire. Et c'est un profond exercice. Moi, je sais que c'est vraiment quelque chose qui me demande un effort, parce que le mental, si tu regardes mes vidéos, tu es au courant, mais le mental, il a tendance à partir dans plein de trucs qu'il a captés, des infos qu'il a mis en mémoire et tout. Donc là, c'est un réel exercice de ma part, sur lequel il faut que il est bon que je pratique pour que ça devienne un automatisme, mais de porter son attention, de dire au mental, attends, je porte mon attention, tu te mets sur l'épaule par exemple, et tu écoutes ce que tu ressens dans ton corps, c'est un réel exercice pour moi. Et c'est très intéressant, comme je le dis, je te rappelle, on dit souvent que le mental est un très bon serviteur, mais un mauvais maître. Quand il part dans tous les sens, là c'est lui qui dirige, donc ça part dans tous les sens. Là, quand tu fais l'effort de mettre ton attention, par exemple, sur un geste spécifique, tu lui demandes de revenir à la position de serviteur. Donc c'est très très bon. Donc voilà, pour te dire, moi ce que j'en retire, c'est que c'est une pratique qui m'aide vraiment à créer du lien entre l'esprit et le corps. Je te dirai les suites qu'il y aura par rapport aux suites qu'il y aura, forcément. Et il y avait ça. Et ça permet je reprends contact avec mon corps, quoi. Tu vois, dans les scléroses en plaques, on voit notre corps, il se détache de plus en plus de nous. Tu vois, de notre être, j'ai envie de dire. Peut-être que c'est un appel de la maladie, comme on dit, le mal a dit, DIT, la maladie, on entend ce terme-là dedans. Peut-être que la sclérose en plaques, elle nous dit ça. Ou d'autres symptômes. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui auraient besoin de... Beaucoup de pathologies, de noms de pathologies. Bon, là, tiens, je te mets le lien, j'ai fait une vidéo sur le nom de pathologie. Il y a beaucoup de pathologies qui... On a besoin de reprendre contact avec le corps, quoi, parce qu'il symptomatise à mort déjà. Donc voilà, vidéo très courte, je reste sur des formats très courts. On est bon là. T'as vu, je te parle pas de Star Wars. Hein, je te parle. Ouais, j'avais envie là. Là, j'ai envie de te dire une histoire de Stormtrooper. Mais non, je me suis retenu. Là, je la joue retenue un petit peu. Ouais, parce que sinon, les vidéos sont beaucoup trop longues. Si je te commence à te parler de l'histoire d'un Stormtrooper, d'un Jedi ou je sais pas quoi, on est mal, quoi. Donc, et encore, il n'y a pas mon fiston, donc il m'a pas remis à fond dans ce délire-là. Parce qu'il est bien au taquet. Ouais, je vais te dire, c'est un secret, tu le dis à personne, mais il va avoir un double sabre laser. Mais un beau truc, hein. Donc là, je pense que je vais en prendre pour mon grade. Il s'est déjà acheté le costume d'Obi-Wan Kenobi. On est mal. Donc là, je pense qu'il a le statut de Padawan direct. Bon, en plus, il y a ses cousins, mes neveux, qui considèrent comme ses frères. C'est dire le lien qu'il a. Ils vont être pareils, ils vont avoir des sabres laser, des costumes et tout. Donc, t'étonne pas si je reparle de Star Wars. Bon allez, on arrête là, on était là pour parler de Qigong. Quoique, en même temps, le Qigong, la circulation des énergies, les Jedi, on n'est pas loin. Bon allez, prends soin de toi, reste acteur pour ta santé. N'hésite pas à expérimenter, il n'y a que comme ça qu'on obtient de la connaissance pour nous-mêmes. Et puis d'ici là, je te dis à plus. Allez, ciao.